de retour dans Success Stories, le magazine de l'N24, où les entrepreneurs et entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors, avec moi sur le plateau, Olivier Paute. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Alors, votre parcours en matière d'entrepreneuriat est assez impressionnant. Ce qu'on va voir, on parle de pas mal de start-up et puis aussi de grosses corporates. Donc, on a un multi-entrepreneur. Vous êtes ingénieur civil en informatique à l'UCL. Il fallait avoir la bonne vision pour le faire, pour voir les tournants qu'il y a eu. Vous démarrez votre carrière directement dans les startups avec des noms assez connus, Olivier Verdun et Olivier Whitmer, notamment pour une solution logicielle self-service pour le domaine RH. On va le voir, vous avez fait toute une carrière d'RH, sauf maintenant, quand on va revenir là-dedans. Donc dans le domaine des RH, solution qui sera revendue, donc la start-up sera revendue en 2006 à une multinationale dont le siège était basé en Belgique. Vous allez y rester pendant 10 ans dans cette société pour l'aider à se développer. Vous en serez aussi le managing director, puis un rôle européen et puis un rôle au niveau international. Vous quittez cette société ensuite pour lancer une autre start-up dans le domaine des RH, en lien avec le cloud. Quand c'est apparu, il a fallu aussi que le RH se positionne là-dedans, les logiciels. Après 2 ans, cette société est à nouveau vendue. Là, vous rentrez en tant que COO dans une autre PME, active dans le domaine RH, pour y démarrer aussi l'activité cloud. Cette société va pas mal cartonner, sera aussi revendue à SD Works. On les voit parfois dans notre émission, donc le grand secrétariat social à dimension européenne. Cette société qui s'appelle ADESA vous nommera CEO, tout en restant finalement une des filiales, on va le dire, de SD Works, avant d'être absorbée par la suite totalement par SD Works. Là, on parle de 2022, et en 2022, quelle idée, vous rejoignez à nouveau le monde des startups dans une boîte qui s'appelle Eternetix. Alors, on va vous demander le pitch. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une boîte liée au RH. Cette fois-ci, c'est ça? Quel est le pitch de Eternetix, Olivier? Alors, aujourd'hui, en fait, on utilise tous nos smartphones pour accéder à des services digitaux via des apps. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que toutes ces apps, en fait, elles utilisent la capacité de data center en arrière-plan pour stocker les données, processer les différentes données. Et ces data centers, ils sont partout dans le monde. En général, on ne les voit pas. Ils sont en général assez cachés et assez privatisés. Et en fait, ils sont des très gros consommateurs d'énergie. Donc aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 à 4% de l'énergie mondiale qui est utilisée dans les data centers. Donc c'est énorme. Quand on regarde les enjeux climatiques qu'on a aujourd'hui, on comprend bien que pour les data centers, l'importance de gérer la consommation électrique, elle est vraiment importante. Alors oui. Eternetix, qu'est-ce qu'on fait? On a développé une solution qui va permettre de réduire la consommation d'énergie dans les data centers. Donc on a bien compris, et je trouve que l'explication est bien faite en prenant aussi le GSM pour se rendre compte qu'à chaque moment, finalement, on sollicite ces data centers. Donc il y en a de plus en plus, ils consomment de l'énergie et c'est un enjeu de le réduire. C'est ce que vous proposez. Est-ce que, justement, entre guillemets, ce que je dis entre les lignes est juste? Est-ce qu'on a le paradoxe qu'à la fois on sait que c'est un enjeu, on doit réduire, et en même temps, vu qu'il y a de plus en plus de data, on en consomme de plus en plus, donc il produit encore plus en plus d'énergie. Donc c'est quand même un sujet qui va grandir de manière exponentielle, donc très important à réduire. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai avec l'avènement de l'intelligence artificielle, où on voit qu'il y a une demande exponentielle pour de la capacité de calcul dans les data centers. Si on prend une recherche sur ChatGPT, que tout le monde a pu essayer dans les derniers mois, on considère qu'une recherche sur ChatGPT va utiliser 10 à 15 fois plus d'énergie qu'une recherche classique sur Google. Ok, important. Donc, quand je recherchais un bête truc sur Google, si je le fais sur ChatGPT, vu qu'il va plus loin, il me fait 10 à 15 fois plus d'énergie. Or, c'est vrai qu'on a tendance, une fois qu'on a le chat, enfin moi qui l'ai à l'abonnement aussi, à systématiquement quasi l'interroger. Concrètement, alors, votre solution qui dit, bon, on est conscient de l'enjeu, c'est bien, il a bien été planté, comment vous allez réussir
à réduire cette consommation d'énergie dans les data centers. Comment ça fonctionne, sans nous faire un exposé technique. On sait que vous êtes ingénieur civil en informatique, on vous demande de vulgariser. Voilà. Donc nous, notre solution, on va se situer en amont de la consommation d'énergie par les serveurs. Donc dans les data centers, on a des serveurs informatiques. Et notre produit, c'est ce qu'on appelle un PDU, donc un Power Distribution Unit. Oui. En fait, on peut considérer que c'est un bandeau de prise sur lequel on vient connecter les différents serveurs du data center. Et ce PDU va être intelligent, c'est-à-dire qu'on a développé des algorithmes intelligents qui vont par une mesure et une gestion de l'utilisation de l'énergie, diminuer la consommation d'électricité. Alors on a un petit slogan chez nous qui dit que l'énergie la plus verte, c'est en fait l'énergie qu'on ne consomme pas. Ah, c'est pas mal ça, l'énergie la plus verte, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Alors, je voudrais vous poser la question, on a compris l'enjeu, on a compris la solution. J'ai envie d'un peu vous interroger, qui sont les clients? Parce qu'il faut des clients qui soient convaincus de l'enjeu, qui aient aussi des data centers importants et qui disent oui, on va le faire et on va aller de l'avant. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, alors effectivement, donc c'est tous les clients qui disposent d'un gros data center eux-mêmes ou qui vont utiliser, je dirais, de l'espace chez un fournisseur de data center. On appelle ça les data centers de colocation. Et un des exemples de nos clients, c'est Orange Group. En fait, Orange Group a des data centers un peu partout dans le monde. Et ensemble avec Orange Group, on a fait plusieurs tests dans leur data center pour calibrer notre solution. Et on a réussi à démontrer une économie d'énergie d'à peu près 10%. 10%, c'est ok. Vraiment significatif. Et suite à ces résultats, en fait, on est maintenant en train de déployer notre solution dans les différents data centers d'Orange en Europe. Oui, c'est un sujet important parce qu'on parle de réduire l'énergie. Souvent, on pense le chauffage, d'autres sujets. L'informatique est un sujet et encore plus quand on voit effectivement l'impact sur les data centers. Alors, quelle est finalement l'ambition? Si on voit aujourd'hui, ça grandit bien, on voit le potentiel. Quelle est l'ambition d'Energetics aujourd'hui? Alors, notre ambition, c'est vraiment d'offrir notre solution à tous les data centers européens. Et en fait, si vous prenez le Green Deal européen, en fait, l'Europe est aujourd'hui le premier continent qui a l'ambition d'être complètement climatiquement neutre d'ici 2050. Et cette ambition, en fait, elle se traduit dans des obligations pour l'industrie, et les data centers en font partie. Donc, il y a tout un chemin pour y arriver dans les data centers et des obligations pour les data centers de diminuer de manière drastique leur empreinte carbone. Donc, ce que nous, on veut faire, c'est vraiment notre ambition, c'est de leur offrir une solution qui est d'abord facile à mettre en œuvre, qui ne demande pas de gros investissements d'infrastructures ou de gros changements d'infrastructures qui vont s'additionner, je dirais, aux autres initiatives comme utiliser de l'énergie verte ou réutiliser l'énergie ou la chaleur produite par les data centers, mais vraiment pouvoir profiter, offrir cette solution aux data centers pour les aider en fait dans leur transition pour diminuer leur empreinte carbone. Alors, je vous challenge 2 secondes, mais comme vous dites ici, vous finalement, votre mission de base, c'est d'aider, de fournir un produit qui permet aux autres à atteindre l'objectif de neutralité carbone en diminuant les consommations d'énergie. Et c'est une initiative parmi d'autres chez les autres. Ouais. Vous fournissez cette initiative, donc c'est top. Mais chez vous, au sein d'Energetics, que faites-vous aussi par rapport à vos initiatives pour réduire votre propre empreinte aussi ? Voilà. Premièrement, je suis venu en transport en commun aujourd'hui. On m'a validé. Oui. Mais voilà. Plus sérieusement, en fait, alors nous, on a voulu une production locale de nos produits. Ça veut dire qu'on travaille avec des acteurs belges, un peu partout en Belgique, pour fournir, je dirais, les différents éléments de notre PDU, mais aussi pour tout l'assemblage. L'assemblage est fait en Belgique. Il n'y a en fait que les composants électroniques de pointe qui ne sont aujourd'hui disponibles qu'en Asie, qu'on est obligé d'utiliser. Mais pour le reste, on utilise une production locale. On a aussi adopté le principe de la circularité dans le design de notre produit depuis le début. Par exemple, on a un châssis en aluminium qui est de l'aluminium recyclé. On va travailler aussi avec des modules qui fait qu'on va pouvoir les réparer et ne pas devoir remplacer tout le PDU s'il y a un problème, mais juste remplacer ou réparer le module qui a un souci. Et alors, l'aspect de modularité
complémentarité nous semblait intéressant. On voit souvent que les sociétés achètent des PDU qui sont surdimensionnés par rapport à leurs besoins initiaux. Et ce que nous, on va faire, c'est qu'on va fournir une solution qui est modulable et qui peut évoluer en fonction des besoins du data center. Et ils vont pouvoir rajouter des modules en fonction de leurs besoins. Voilà. Bon, eh bien, un grand merci pour cette présentation. C'est vrai qu'on sait aussi que vous venez de bouger ici à Bicentral. Vous avez dit c'est pour vous mettre au cœur justement de ces talents. Et alors, un autre sujet dont on parlera peut-être plus tard, c'est que vous êtes notamment, vous terminez une levée de fonds, vous amorcez une autre parce qu'on le voit, cette croissance assez impressionnante dans un domaine où on est convaincu en tout cas qu'il y aura beaucoup de boulot à faire, doit être financé. Et j'ai cru entendre que ça se passait relativement bien à ce sujet. Alors, on se retrouve nous dans quelques instants. On parlera financement des entreprises aussi avec Benoît Van Den Hove, CEO de Euronext, et on parlera aussi de leurs enjeux.